Les derniers préparatifs avant le départ de la 6e manche du Trophée Madio Crédit Mutuel. En ce 14 juillet, jour de fête nationale, ils sont près de 150 cadets à s'être donné rendez-vous dans le fief des frères Madio à Renazé. En guise de cadeau de bienvenue, le bidon du 20e anniversaire du Trophée Madio, remis comme d'habitude avec le sourire par Marie-Thérèse Bonsergent. Oui, je suis motivé. Je suis content de revenir ici, surtout à Renazé où c'est un lieu mythique pour le Trophée Madio. Donc je suis content. T'espères quoi sur cette course aujourd'hui? On verra bien. J'espère faire la gagne. Mais bon, je ne sais pas encore si je suis au top par rapport aux coureurs du Trophée Madio. Donc je vais bien voir. Mathis, est-ce qu'on peut espérer te voir à l'avant aujourd'hui sur cette manche de Renazé? Ouais, j'aimerais bien parce que c'est un 14 juillet, donc faire quelque chose de beau un 14 juillet, ça serait vraiment super. Après voilà, les premières manches ne sont pas forcément passées comme je le voulais. Mais voilà, j'espère vraiment, j'ai à cœur de bien faire aujourd'hui. Le parcours est dur, ça peut me correspondre avec les grimpeurs. Donc j'espère vraiment faire quelque chose de bien. Un 14 juillet, ça serait vraiment super. Là, je me sens plutôt pas mal. J'attends la course qu'elle commence et puis on verra bien. Et est-ce que tu as hâte de te confronter comme ça au gratin français? Oui, j'ai hâte pour me confronter au meilleur niveau de France cadet. Comment est-ce que tu vas gérer ta course? Est-ce qu'on peut te voir à l'attaque sur ce circuit? Je vais essayer de me positionner dans les premières positions et après suivre les attaques et pourquoi pas attaquer. Attaqué, Donovan Pichot tiendra parole, vous le verrez dans la suite de ce résumé. Cette année, une petite nouveauté sur le parcours avec 2 grandes boucles à parcourir et 3 tours de circuit pour un total d'un peu moins de 80 km. Ta blessure à la jambe, c'est un peu inespéré pour toi d'être au départ du Trophée Madio aujourd'hui? Oui, je suis content déjà des 2 retours et on verra les sensations. Là, j'ai pas trop roulé, c'est la reprise, on va dire. Du coup, je vais essayer de suivre tout simplement et on verra à la fin comment je suis. Tu as repris le vélo il y a combien de temps? Il y a une semaine et quelques, à peine, donc la forme elle reprend doucement, donc on verra bien. 11, Benguera 12, Alan Marot le 13, Tilan Beucher 14, Antonin Charbonnel 15, Louise... Le départ est donné sous le soleil, mais avec un vent assez soutenu qui rendra sans doute la tâche des futurs échappés assez compliquée. Assez rapidement dans cette 6e manche, 3 coureurs se détachent. Jules Quatremart de l'AC Sotteville, Noah Gadzinowski de l'UC Briochine et Donovan Pichot de l'UVerret-Aube qui pour sa grande première sur une Madio est à l'origine de cette première échappée. Après 10 km, l'échappée compte 30 secondes d'avance sur le peloton, mais Hugo Boucher, le coureur de l'AC Babéry, accompagné d'une dizaine de camarades, fait exploser le peloton et se lance à la poursuite des échappés qui seront repris au 15e kilomètre. Le groupe de tête est désormais composé d'Hugo Boucher de l'AC Babéry, de Charles Mergui de l'UC Gradignan, de Maël Co de l'AC Orange, de Donovan Pichot dont on parlait de l'UVerret-Aube, Alex Mabille du club Lille Jourdain, Clément Delahaye de l'INA Montlhéry, Victor Meunier du club de La Rochelle, Jules Quatremart de l'AC Sotteville et enfin de Noah Gadzinowski de l'UC Briochine. Mais au 20e kilomètre, à la faveur d'un grimpeur, Hugo Boucher et Jules Quatremart vont prendre leur distance. Et malgré un vent de face sur une bonne partie du parcours, les 2 hommes ne vont cesser d'accentuer leur avance. Très bons rouleurs, les 2 garçons vont s'entendre à merveille. Les relais s'enchaînent bien et leur avance va grimper jusqu'à 1 minute 30. Derrière, un petit groupe composé de 5 coureurs tente le tout pour le tout. Brewen Sigalas de l'AC Babéry, Arthur Alexandre de Parisis, Léo Jeudi d'Argenteuil, Maxime Mortier de la Roue d'Ornoidan et Owen Foucoin de Laval Cyclisme. Derrière ces 5 coureurs, un groupe de contre-attaquants emmené notamment par Timothée Coudière-Quentin du Guidon Machecoulet et de Néhémie Jean-Baptiste le Martiniquais venu préparer à Renazé bien entendu le Tour de Martinique cadet. Je vise pas de place, je vais essayer de voir, je connais pas les niveaux comme j'ai dit, donc on va essayer de voir comment ça se passe. On va essayer de donner quand même le meilleur de moi-même, mais on va pas se foutre en l'air parce que j'ai quand même un objectif à respecter, c'est le Tour de Martinique cadet, où quand même c'est une très grosse course, donc voilà. Et donc le Tour de Martinique cadet, ce sera à quelle date? C'est du 19 au 23 juillet.
Et après avoir remporté 3 titres de champion de France sur piste à Roubaix en début de semaine, l'Orléanais Hugo Boucher se débarrasse de Jules Quatremart à quelques kilomètres de l'arrivée et s'impose lors de cette 6e manche à Renazé. Tu es très costaud en ce moment, tu as gagné plusieurs titres de champion de France sur piste en début de semaine, là tu gagnes, tu es un peu sur un nuage. C'est vrai que j'ai passé une bonne semaine là, donc le travail qui a été fait cet hiver, il commence à payer. Je suis sur une bonne forme là en ce moment, j'espère que ça va persister jusqu'au championnat de France route. Jules Quatremart, quant à lui, résiste de justesse au retour de Timothée Coudière-Quentin pour conserver la 2e place. Hugo Boucher m'a rejoint et on l'a fait un beau duel à 2 et malheureusement il m'a lâché dans l'avant-dernier tour. Je m'y attendais parce qu'il était beaucoup plus fort que moi, mais aujourd'hui je vais prendre la 2e place et je suis fier de moi et je dois remonter au général. Ouais, c'est super, là j'avais des super jambes, plus dans le vent, je chantais pas les pédales donc c'était super. Et comment t'as senti qu'il fallait attaquer à ce moment-là, revenir comme ça dans le final? Parce que dans le premier tour j'ai vu que tout le monde commençait à buter un peu, je me suis dit prochain tour j'attaque là. Madio Crédit Mutuel. Quentin, les 3 premiers de cette 6e manche. Et une charmante jeune fille te remet le bouquet. Vous pouvez applaudir la féminine de l'épreuve, Maëva Plagnol. J'avais un peu d'appréhension au début, mais j'avais déjà fait la PVL, donc je savais un peu à quoi ça allait ressembler. Et puis vu que je m'entraîne exclusivement avec des garçons, j'ai quand même l'habitude. Et c'est quoi qui a changé entre la PVL et aujourd'hui? Est-ce que tu t'es senti plus à l'aise? Je me suis sentie plus à l'aise effectivement parce qu'il n'y avait pas les pavés, mais c'est vrai que c'était plus compliqué en termes de placement parce qu'à la PVL, après les pavés, il y avait tous les groupes qui étaient déjà disloqués alors que là, tout le monde était ensemble, donc c'est compliqué pour le placement. La 7e manche du Trophée Madio Crédit Mutuel se tiendra le dimanche 6 août à Saumur.